Bonsoir et bienvenue à tous, nous sommes le mardi 4 mars, il est l'heure de l'info. 60 manifestants déguisés pour protester contre le projet CIGEO à Mandran-Barrois, une mobilisation contre les expropriations liées au projet. Les travaux de l'ancienne prison de Vitry-le-François commenceront cette année. Nous ferons le point sur le devenir de l'édifice. En fin de journal, nous recevrons Jacques Rusnov, le président de l'association Chaumont US Memory, qui rend hommage à la présence américaine à l'ancienne base de Chaumont. Je vous le disais, ce mardi matin, en Meuse, à Mandran-Barrois, une soixantaine de manifestants se sont rassemblés pour dénoncer les expropriations liées au projet CIGEO, destiné, je vous le rappelle, à l'enfouissement des déchets nucléaires dans la Meuse. À l'occasion de Mardi Gras, certains avaient choisi de protester masqués, une manière symbolique de dénoncer, selon eux, un projet opaque et imposé. Julien Debruyne était sur place. Des masques en signe de protestation. Ce mardi matin, à Mandran-Barrois, une soixantaine de personnes se sont rassemblées pour manifester contre les expropriations liées au projet CIGEO, destiné à l'enfouissement des déchets nucléaires dans la Meuse. À l'occasion de Mardi Gras, les manifestants ont revêtu des masques et des déguisements symboliques pour exprimer leur opposition. Nous, on est là aujourd'hui en soutien à toutes les personnes qui ont été expropriées, qui sont en train de l'être et qui vont l'être par l'Andra. On parle quand même de 300 propriétaires depuis 1 an qui sont ou ont été dans ces procédures qui ont été souvent très difficiles. Et donc on est là en soutien à ces personnes et on est aussi là pour dire que ce terrain, on va le défendre et que l'Andra, elle ne l'aura pas aussi facilement que ça. L'objectif de cette mobilisation est de protester contre la venue de la juge d'expropriation chargée d'évaluer l'ancienne gare de Luméville-en-Ornois. Ce terrain de 8 hectares est convoité par l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs qui souhaite le racheter afin de réhabiliter une voie ferrée désaffectée. Cette infrastructure permettait d'acheminer les déchets vers le site de stockage prévu. En plus de Mardi Gras, ces déguisements servaient aussi à préserver l'anonymat des manifestants. L'anonymat, en fait, il est nécessaire dans un contexte où, vous l'avez remarqué, la police est partout. La répression est quotidienne, oppressante. Et pour pouvoir durer, il faut pouvoir se protéger de cette répression. Et l'anonymat participe au fait de pouvoir se protéger d'un État qui veut toujours plus nous contrôler. Les opposants ne comptent pas s'arrêter là. Ils annoncent déjà de nouvelles actions similaires dans les semaines à venir pour continuer leur mobilisation et maintenir leur pression. Les actions, elles évoluent au gré des nécessités. Évidemment, nous, on est là et prêts à réagir. On ne va pas se laisser faire, ça c'est évident. Et on a à cœur de vivre en Meuse, de vivre de façon digne et agréable comme la Meuse le permet. Et donc on fera ce qu'il faudra pour défendre ce territoire. Après leur rassemblement, les manifestants ont ensuite défilé jusqu'à la gare de Luméville-en-Ornois pour poursuivre leur protestation. Contactée, l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs a précisé que 98% des terrains en surface ont été acquis à l'amiable. Selon eux, 665 hectares sont nécessaires pour les installations et aucune habitation n'est concernée. Restons en Meuse, où ce matin également, un feu s'est déclaré dans la cheminée d'un restaurant à Tronville-en-Barrois. Une vingtaine de pompiers ont été mobilisés pour éteindre l'incendie qui aurait impacté l'étage supérieur du bâtiment. Sur le trottoir, quelques débris témoignent de l'incendie. Aucune victime n'est à déplorer et les causes exactes du sinistre restent à déterminer. Direction la Marne et Vitry-le-François à présent, où l'ancienne prison, symbole du patrimoine de la commune, va être réhabilitée. Après avoir refait le couvert il y a quelques années, la mairie a décidé de lancer les travaux de rénovation cette année. L'ancienne prison mixte de 39 cellules a cessé son exercice il y a désormais plus de 70 ans. Les détails de cette restauration avec Léo Martin, regardez. À partir du mois de juin prochain, l'ancienne prison de Vitry-le-François va commencer sa transformation. Construite entre 1859 et 1863, elle a été abandonnée après la Seconde Guerre mondiale. L'objectif est aujourd'hui de lui redonner vie. Les bombes anglo-canadiennes et les obus allemands n'ont pas détruit le bâtiment. C'est pas à nous, aujourd'hui, en 2025, de le laisser péricliter et de le détruire. L'histoire de la ville, elle a été effectivement en partie, elle a pris un grand coup, forcément, du fait de la guerre, mais l'histoire de la ville existe.
C'est à nous de la retrouver. Et ce bâtiment, qui est de 1860, est un bâtiment unique en France, quasiment unique. Et c'est celui dans lequel on a introduit pour la première fois dans un équipement public les préoccupations d'hygiène. Donc on a des douches qui datent de l'époque 1860. Cette prison a fonctionné jusque dans les années 20. Elle a été fermée, elle a été réouverte à la Libération. Fermée depuis plus de 70 ans, la prison va devenir un tiers-lieu où se mêleront mémoire et culture, tout en conservant l'esprit historique du bâtiment. Alors là, on est, je vous dis, dans la phase de réflexion et dans la phase de construction des objectifs. C'est nous qui allons dire qu'est-ce qu'on veut en faire de ce lieu. Ensuite, évidemment, on fera appel à un scénographe, comme je vous l'ai dit. Quelques idées sont déjà précisées, c'est-à-dire le lieu de mémoire, l'aspect culturel, permettre à des personnes de visiter, tout simplement. Et au-dessus, il y aura un espace aussi qui, pour le coup, celui-là sera complètement moderne et on pourra y faire des expositions, des conférences. C'est un bâtiment fermé qui attire l'attention, mais que presque personne ne connaît et qui présente un intérêt architectural certain. Donc c'est pour ça que ce bâtiment va être remis à niveau, il va être transformé, mais pas bouleversé. On va conserver son équilibre et donc les travaux vont viser justement à le maintenir dans une situation où on peut le présenter, mais pas à le transformer pour en faire un objet moderne. Non, c'est un bâtiment de 1860 qui doit rester dans son jus. La restauration de la toiture il y a quelques années avait permis de sauver l'édifice. La réhabilitation complète de l'établissement devrait coûter aux alentours des 3,5 millions d'euros selon la mairie. Une partie de cette somme sera prise en charge par les dons de la Fondation du patrimoine. On s'attend à une collecte qui marche bien pour 3 raisons. La première, c'est que c'est à Vitry-le-François, c'est le seul projet qu'il va y avoir sur la ville et que je pense que les Vitrias sont assez attachés à ce patrimoine, puisque je pense qu'ils doivent connaître la prison qui est fermée maintenant depuis un certain temps. Donc je pense que pour n'importe quel habitant de n'importe quelle ville, de voir un bâtiment comme ça en centre-ville qui est en déshérence et qui va être restauré, je pense qu'ils ont envie de donner quelque chose pour permettre cette restauration. Les travaux de l'ancienne prison seront échelonnés en 4 phases et ne devraient pas s'achever avant 2029. Ce soir, nous recevons Jacques Rusnov, ou plutôt Jackie, vous préférez qu'on vous appelle comme ça? Si, Jackie, oui. Vous êtes le président de l'association Chaumont US Memory, bonsoir. Bonsoir. Alors, Chaumont US Memory, c'est une association que vous avez créée en 2012 en souvenir de la présence américaine à la base de Chaumont. Racontez-nous pourquoi vous avez voulu créer cette association. Cette association-là a été créée parce qu'on voulait perpétuer l'amitié franco-américaine. Moi, ayant connu les Américains sur cette base jeune, donc ça m'a laissé des bons souvenirs. Et puis en Haute-Marne, il s'est passé plein de trucs avec les Américains, donc on voulait à tout prix que ça continue d'exister, quoi. Voilà, vous avez vous-même travaillé à la base? Oui, j'ai travaillé 1 mois à la base, parce que les Américains avaient payé des heures qui n'avaient pas été effectuées par les Français. Donc comme ils étaient mis dehors, donc ils ont voulu à tout prix que les heures soient effectuées. Donc j'étais gamin, j'ai travaillé pendant 1 mois à la base, ce qui m'a permis de gagner 2 ans de salaire en 1 mois, quoi, comme j'étais apprenti, quoi. Alors aujourd'hui, cette base, elle n'est plus américaine. Depuis l'existence, depuis 2012, donc l'existence de l'association, qu'est-ce que vous avez réussi à faire? On voit là, vous avez écrit 2 livres, mais pas que. Non, on n'a pas fait que 2 livres. On est parrain de 2 tombes au cimetière de Dinozé, côté d'Épinal. On a baptisé 2 rues de Chaumont, une rue 48e Bomberwing et Promenade Wilson, un président des États-Unis qui est venu pendant la guerre de 14 à Chaumont. On fait des colloques, des réunions, on fait plein de choses. On a fait le monument franco-américain pendant 8 ans. On honore aussi un Douboy dans un cimetière à côté de chez nous tous les ans. Donc les gens viennent de Toulon, la famille vient de Toulon pour assister à ça. Et puis voilà, on est en préparation d'un 3e livre. On va aller faire une exposition à Nancy aussi sur la présence américaine, donc sur les statues de la liberté, parce que je suis un grand collectionneur de statues de la liberté. Donc voilà, on a fait plein de choses comme ça, quoi. Plein de choses. Et puis alors au début vous avez commencé à 4, c'est ça? On était 4 au début. Et puis aujourd'hui vous êtes une cinquantaine. Oui, une cinquantaine.
dans tous les domaines, dans tout, hein, ça va de l'avocat au chauffeur de bus et tout, quoi. Il y a de tout chez nous, quoi. Puis ce ne sont pas que des chauds-montés. Non, on n'a pas que des chauds-montés, on a aussi, on a des gens en dehors de la France, hein, en France, à Toulon, en Corse, partout, un peu partout, à Metz, on a même quelqu'un à Saint-Dizier, et on en a aux États-Unis. On a eu un chaudmontais qui est parti vivre aux États-Unis, qui s'appelle Hubert Boussard, pareil, qui fait partie toujours de l'association. On a une chaudmontaise aussi qui enseigne à Owasso, la ville qu'on a fait le jumelage. On a fait le jumelage avec la ville de Chaumont, donc on est jumelé avec la ville de Owasso dans l'Oklahoma. Et donc, on a cette femme-là, elle est prof de français à Owasso. Et en plus, on a une marraine qui est américaine. Oui, qui est américaine, hein, qui travaille sur les hôpitaux qu'il y a eu pendant la guerre de 14, qui est historienne américaine, qui s'appelle Marjorie Desrosiers, qui a permis, donc vous retrouverez ça sur le 3e livre, de trouver la propriétaire d'une gourmette de 14, de 18, qui avait été perdue par une américaine, une infirmière américaine, et qui l'a ramenée à sa famille. Qui a été retrouvée en France ? Qui a été retrouvée en France, dans un petit pays à côté de Chaumont, où il y avait un hôpital américain. Et un gamin, il a trouvé la petite gourmette, il l'a remis à l'institutrice, et l'institutrice a fait des recherches, et grâce à l'historienne Marjorie Desrosiers, ils ont retrouvé la famille en Irlande. Donc ça serait une histoire à retrouver dans votre 3e livre. Parlez-nous justement des 2 premiers livres que vous avez écrits. C'est vraiment sur la base aérienne de Chaumont, pas sur la libération, ce qui est souvent le cas dans les associations franco-américaines. Non, nous, notre période, c'est 52-67, c'est la période de la base américaine, base de l'OTAN. Donc notre premier livre, ça s'appelait « Quand Chaumont flirtait avec l'Amérique ». C'était un véritable succès. Alors le problème, on m'a tout de suite fait le reproche qu'il y avait trop d'écrits. Et quand le livre a été vendu à je ne sais pas combien de milliers d'exemplaires, et les gens commencent à nous dire « Ah oui, mais moi j'ai des photos, vous ne les avez pas données, vous ne les avez pas publiées, tout ça. » Donc on s'est senti obligé de refaire un 2e livre avec plein de documents, et des documents originaux et très rares, quoi. C'est ce qui fait la valeur du livre, du 2e livre, quoi. Et sur le 3e livre, du coup, de quoi va-t-il parler, ce 3e livre ? Le 3e livre, on ne peut pas parler encore de la base, parce que bon, je pense que dans ces 2 livres-là, tout a été dit. Mais par contre, on va faire comme un éventail sur la présence américaine en Haute-Marne, c'est-à-dire en partant de Lafayette, qui est à Ciré-sur-Blaise, depuis le village de Ciré-sur-Blaise, le château, jusqu'au jumelage de la ville de Owasso dans l'Oklahoma. Alors ça s'appelle il y a 14-18, 1923, le monument franco-américain, la guerre de 14, la guerre de 1940, après voilà. La base aérienne. Et voilà, tout ça, voilà. Et donc oui, ça va retracer un peu toute l'histoire, et toujours en Haute-Marne ou à Chaumont ? Que la Haute-Marne. Donc de Saint-Dizier à Langres. Voilà, par exemple, il y a 2 musées autour de Chaumont. Il y en a un à côté de Marat, un musée d'Ouboy de la guerre 14, et il y en a un à Nully, 2 avions qui sont crashés, 2 B-17 qui sont crashés. Le monsieur a récupéré toutes les pièces, ça fait un musée. Donc on va raconter toutes ces histoires-là, parce que ces gens-là, ils sont un peu dans l'ombre, et ça serait bien de les mettre en lumière. Voilà. Et alors, vous êtes passionné, est-ce que vous avez déjà été aux États-Unis ? Non, malheureusement, hein, la veille d'y aller, Covid, donc j'ai fait les passeports et tout, et puis voilà, la personne qui devait nous emmener aux États-Unis, notre secrétaire est décédé, donc qui était professeur d'anglais, ça nous aurait bien arrangé, parce que je ne cause pas anglais, ni mon épouse. Et puis voilà, donc depuis on n'a pas pu, donc j'espère un jour y aller. Hein, j'aimerais bien voir la Statue de la Liberté, puis la ville avec qui on a fait le jumelage, Owasso dans l'Oklahoma. On vous le souhaite. On revient en Haute-Marne. Pour revenir en Haute-Marne, vous avez aussi un musée, donc vous avez parlé avec plein de pièces historiques sur la base aérienne. Voilà, on a un peu modifié. On a fait un costume de Lafayette. On a Lafayette, l'affiche du film Lafayette. Après, on a une vraie veste de l'état-major de Pershing, parce que Pershing avait monté son quartier général aussi à Chaumont. Donc après on passe directement à la base. Donc on a des milliers de pièces, des disques, des produits. On a une cuisine complète avec les sets de table, les verres, les assiettes, tout. On a des documents, on a 23 kilos d'archives, de photos, d'archives. Toujours sur la base aérienne de Chaumont. La base, voilà, qu'on récupère au fur et à mesure que les gens nous donnent, parce que c'est vrai que ça commence un peu... Ça date moins que 14-18 ou 39-45, mais c'est vrai que l'histoire s'oublie vite, et il ne faut pas oublier que c'est quand même 16 ans de l'histoire de Chaumont, c'est 16 ans de présence américaine.
pour nous, les gamins, c'était quelque chose d'extraordinaire, quoi, hein. C'était Noël tous les jours, quoi. Et c'est votre idée que ça ne tombe pas dans l'oubli. Voilà. Et en tout cas, on vous remercie d'être venu sur notre plateau. Et puis on vous souhaite un jour d'aller aux États-Unis et réaliser votre rêve. Merci d'avoir reçu aussi notre association. Merci. Je vous en prie, merci à vous. Merci. C'est la fin de votre journal. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, la météo et l'information continuent sur Puissance Télévision. Excellente soirée. Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile.